Salut les amis, bienvenue sur Plante tes libertés, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Les amis, aujourd'hui, comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo, pourquoi investir en bourse sur le long terme? Et aujourd'hui, tu vois, on est dimanche, bon les marchés sont fermés, dimanche 21 juin, et là, on est sur le graphique du S&P 500. Et tu vois, la dernière bougie, on est dans le rouge. D'ailleurs, comme la vigilance météo, canicule, on est dans le rouge. Et tu vois, par rapport au dernier ATH, on est allé à quasiment moins 2%. Alors tu vois, c'est rien du tout. Mais pourquoi il faut investir sur le long terme en bourse? Et tu vois, si on dézoome, donc là, si on zoome, on voit qu'il y a quand même pas mal de volatilité. Mais regarde, regarde bien. Bon, là, je suis en daily, hein. C'est une bougie, une journée, mais tu vois, regarde ça. C'est-à-dire que là, tu aurais investi en 2022, au mois d'octobre, par rapport au dernier ATH, tu faisais 114%. Et tu vois, malgré des crises comme par exemple l'année dernière, les tarifs de Trump où il y a eu un mini crack, là aussi, tu vois, ça avait baissé, ça vient remonter. C'est pour ça qu'il ne faut pas, les amis, être dans l'émotion, dans l'instantané. C'est vrai qu'autour de nous, il y a toujours du bruit ambiant, toujours. Voilà. Là, dernièrement, tu as Trump qui a signé l'accord avec l'Iran, mais là, potentiellement, tu as Israël qui a bombardé le Liban, donc du coup, l'Iran veut arrêter et veut répliquer. Donc en gros, il y a toujours quelque chose qui fait que il y a du bruit et il y aura de la volatilité. Mais si tu es sur le long terme, tu vois bien que la tendance, elle est haussière, malgré des mini-crises et des crises, ça remonte toujours. Donc je t'ai fait une petite synthèse de pourquoi il faut investir sur le long terme. Donc investir en bourse sur le long terme. Donc le numéro un, c'est bien tout simplement profiter de la croissance de l'économie. Sur plusieurs décennies, les entreprises, elles innovent, donc elles augmentent leurs bénéfices, elles créent de la valeur. Et en achetant des actions, comme par exemple, tu vois, moi je fais du stock picking, mais admettons, tu achètes un ETF S&P 500, tu achètes un panier d'actions, tu achètes euh, un panier assez large, et ben tu deviens indirectement propriétaire de ces entreprises et tu participes aussi à leur croissance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux bénéficier des intérêts composés. Par exemple, je t'ai écrit les gains réalisés peuvent être réinvestis et générer à leur tour de nouveaux gains. Tu sais, je t'ai fait une vidéo euh, dans mon jardin avec un cerisier. En gros, je t'expliquais que voilà, j'ai planté un petit cerisier, il a grandi, il a commencé à faire des cerises. Plus il grandit, plus j'ai des cerises. Donc ensuite, si tu veux plus de cerises, eh ben, tu peux les semer. Du coup, tu auras d'autres cerisiers qui vont te faire encore plus de cerises. Donc ça, c'est ça un peu les intérêts composés. Donc, exemple, tu investis 10 000 euros avec un rendement moyen de 8% par an. Donc, 10 ans plus tard, tu auras environ 21 600 euros. 20 ans plus tard, tu auras 46 600 euros. Et 30 ans plus tard, tu auras 100 600 euros. On va pas se mentir, 30 ans, les amis, c'est loin. Mais ce qu'il faut faire, c'est step by step, c'est étape par étape. 30 ans, voilà, on se dit, bon, bah, après, c'est humain, on pourrait se dire, ouais, c'est trop loin. Mais déjà, tu te dis 10 ans. Et quand tu auras vu ton capital, et c'est ça, c'est comme je fais le parallèle avec la musculation, le sport, tous les sportifs le savent. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as des résultats, que tu vois, par exemple, là je parle de sport, ton corps changer, évoluer, tu te vois progresser, par exemple en course à pied, et ben en fait, tu as la motivation, tu as la discipline, et en gros, c'est un cercle vertueux.
Et la bourse, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas voir ton capital grossir, tu vas prendre goût à ça, même si tu as, comme je disais, des cracks et tout, ce sera des opportunités, tu investiras. Donc ça sera ici, ça sera dur, mais il faut pas lâcher. Il faut se rappeler, il faut se donner des étapes qui sont plus proches de nous. Par exemple, on peut se dire dans 5 ans, 10 ans, 30 ans. 30 ans, c'est loin, mais c'est pas impossible. Le temps est l'un des principaux moteurs de la création de patrimoine. Ça, il faut bien que tu l'intègres. C'est que aujourd'hui, tout le monde veut tout très vite. Et pareil dans le sport. Les gens, ils veulent être musclés très rapidement, sans effort. Non. La bourse, c'est la même chose. Le patrimoine, c'est la même chose. Ça prend du temps. Il faut être discipliné, c'est du long terme. Et tous ces gens qui sont impatients, eh ben, ils perdront de l'argent. Par contre, toi, si tu es patient, si tu es discipliné, si tu fais les choses correctement, alors oui, c'est vrai, ça fait pas rêver, mais c'est la seule stratégie sur le long terme. Troisièmement, réduire l'impact de la volatilité. C'est ce que je te parlais tout à l'heure. Quand tu zoomes le S&P 500, tu vois des variations, tu as une volatilité. À court terme, les marchés peuvent fortement monter, baisser à cause des taux d'intérêt, des crises géopolitiques ou des récessions. Mais à long terme, c'est ce qu'on a vu, on a dézoomé. Les fluctuations quotidiennes ont généralement moins d'importance. Historiquement, les grands indices américains, comme le S&P 500, ont traversé des guerres, des crises financières, des pandémies, tout en progressant sur plusieurs dizaines d'années, des décennies. Quatrièmement, éviter les erreurs de timing. Il est extrêmement difficile de prévoir le meilleur moment pour acheter, le meilleur moment pour vendre. Les investisseurs qui essaient constamment de timer le marché manquent souvent certaines des meilleures séances de hausse, ce qui peut fortement, et ça c'est important, réduire leur rendement à long terme. Moi, tu vois, à titre individuel, c'est pas un conseil en finance, j'essaye quand même c'est pas de timer le marché, c'est j'essaie de rentrer le mieux possible avec, comme si tu sais, en regardant mes vidéos, moi je travaille en moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc moi, j'essaye de rentrer le mieux possible. Mais encore une fois, je suis pas devin, je ne peux pas savoir. Mais j'essaie de rentrer dans les moments les plus intéressants possibles. Mais après, encore une fois, c'est extrêmement difficile de prévoir. Et personne ne peut le prévoir d'ailleurs. Donc voilà. Et cinquièmement, eh ben, c'est battre l'inflation. Tu le vois bien aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, l'inflation, elle est là. Et toutes les personnes qui n'investissent pas, eh ben, leur argent est grignoté. Et toi, ton objectif, c'est de faire travailler ton argent. Déjà que c'est dur à gagner de l'argent, on travaille tous pour avoir un meilleur avenir possible. Donc cet argent, il faut en prendre soin, il faut le faire travailler. Donc l'argent laissé sur son compte peut rémunérer, perd progressivement son pouvoir d'achat. Bah ouais, si tu, par exemple, tu le mets sur ton livret A, ça ne donnera pas grand-chose. Sur le long terme, les actions ont historiquement offert des rendements supérieurs à l'inflation, permettant de mieux préserver et accroître le patrimoine. Donc maintenant, c'est ce que je t'ai écrit, une approche est souvent utilisée. Donc ça, c'est ce que font la généralité des investisseurs lambda comme nous. Investir, investir régulièrement, chaque mois, par exemple, en DCA, tous les mois, toutes les semaines. Bon, chacun a sa stratégie. Donc ça permet de lisser ta moyenne. Diversifier avec des fonds indiciels. Donc, par exemple, ce qu'on parlait tout à l'heure, un ETF S&P 500 ou un ETF Nasdaq ou un ETF 440, bref. Troisièmement aussi, tu as réinvestir les dividendes. Alors moi, à titre personnel, c'est ce que je fais. J'ai une stratégie hybride, donc moi j'investis dans des actions de croissance, mais aussi des entreprises, qu'on peut appeler des dividendes kings, des actions qui versent de bons dividendes. Et moi, du coup, je les réinvestis tout le temps. Ce qui fait que ça a créé l'effet boule de neige. Et puis, bien sûr,
il faut tout simplement rester investi pendant de nombreuses années. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est que autour de toi, tu auras ce bruit permanent. Entre des gens qui vont dire faut pas maintenant, faut attendre, là c'est trop tard, tu vas louper le train, bref. Ou alors tout simplement des gens de ton entourage qui te disent ah, la bourse, c'est risqué, attention quand même. Bref, t'écoutes pas ça, tu restes focus. On travaille tous pour nous. L'objectif, c'est, par exemple, moi, perso, c'est la retraite. Toi, je ne sais pas, d'ailleurs, ça m'intéresse, si tu peux le mettre en espace commentaire, pourquoi tu investis? L'idée centrale, elle est simple. En bourse, le temps passé investi est généralement plus important que le fait de trouver le moment parfait pour investir. Une stratégie régulière et de long terme permet souvent d'obtenir de meilleurs résultats que des décisions basées sur des émotions ou les mouvements de marché à court terme. Donc voilà. Et pour parler de ce qui est émotion, euh, de volatilité, je vais te montrer une action que j'affectionne particulièrement. De temps en temps, je t'en parle dans mes vidéos. Du coup, c'est l'action Xiaomi. Alors Xiaomi, ça fait quelques années que je suis investi sur cette valeur en laquelle je crois beaucoup, et c'est une valeur de croissance. Regarde le graphique. Là, donc j'ai dézoomé, hein. Tu vois, en 2023, 2024, et à la fin 2024, elle a commencé à exploser. Et tu vois, on est monté à 394%, et de son plus haut, son dernier ATH, aujourd'hui, en gros, on a baissé de 60%. Pourquoi je te parle de ça? Je reviens à l'investissement long terme. Si moi j'étais dans les émotions, ce que je te parlais tout à l'heure, ben là je pourrais dire mon Dieu c'est la catastrophe, je vends. Sauf que cette entreprise, elle investit l'année prochaine, elle va vendre ses véhicules électriques Xiaomi en Europe, donc le marché va croître. Et là, moi, et ben du coup, je suis toujours investi dans cette action, dans cette entreprise. Je pourrais paniquer, me dire, mon Dieu, j'ai perdu, ça va pas. Non, non, parce que sur le long terme, tu vois ce trend, il est toujours haussier. Alors là, pour l'instant, on ne casse pas, mais c'est une entreprise qui travaille, qui fait du bon boulot, et à un moment donné, elle sera récompensée. Là, c'est juste que la plupart des actionnaires ont récupéré leur liquidité, ont vendu, ont récupéré leurs gains. Mais si toi, tu es sur le long terme, en fait, on s'en fout. Tu continues à investir. Et le S&P 500, ça pourrait être pareil un jour. Si un jour tu as un crack, ça baisse, il ne faudra pas que tu sois dans l'émotion. Donc, encore une fois, c'est une question de discipline, c'est une question. Là, c'est différent, parce que c'est pas le S&P 500. Le S&P 500, c'est une majorité, une, une ensemble d'entreprises. Là, c'est une seule. Et en fait, c'est ce que je veux montrer par là, c'est ce qui est important, c'est de croire, comment dire, dans ces valeurs-là. Après, voilà, il faut aussi regarder ce que font les entreprises. Mais si tu investis dans un ETF S&P 500, au final, tu t'en fous. Si une entreprise qui va pas bien, elle sera éjectée, il y en aura une nouvelle. Mais c'est ça que je voudrais te montrer, c'est que quoi qu'il arrive, il faut rester investi. C'est surtout ça le principal. Et oublie jamais un truc, le travail paye toujours. La constance, la discipline paye toujours, comparé à des gens qui sont impatients. Et là, en ce moment, oui, ça baisse. Et qui te dit que dans un an, on ne fera pas un nouvel ATH? Personne ne peut le savoir. Mais si tu vois que les fondamentaux d'une entreprise sont bonnes, comme par exemple, on va voir Microsoft. Regarde Microsoft.
on pourrait dire, ah, c'est pas bon. Microsoft, c'est l'une des plus grosses entreprises du monde. On est à 47-48% de moins par rapport à la TH. On a perdu 48%. Est-ce que c'est grave? Bah non, en fait. Quand tu es sur le long terme, bah, j'ai envie de dire, ouais, on va dire la phrase qui tue, pas de conseils financiers sur cette chaîne. Mais en vrai, c'est comme si c'était les soldes. Donc c'est pour ça, évitez d'écouter le bruit. Il faut rester discipliné, constant, et à un moment donné, on sera récompensé. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, je te laisse là. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je te souhaite de passer un bon dimanche et bonne fête des pères, les gars. Allez, salut.